et bienvenue sur Flora Tristan TV avec Agathe Bougas, étudiante en BTS assistant de manager. Nous connaissons tous l'entreprise Nestlé et la diversité de ses produits. Mais comment fonctionne son service achat? Nous recevons aujourd'hui deux étudiantes en deuxième année de BTS assistant de manager. Bonjour Laetitia. Bonjour Agathe. Bonjour Mélanie. Bonjour. Elles ont toutes deux effectué un stage de 6 semaines au siège social de Nestlé France et ont apporté une assistance au service des achats. Pouvez-vous me décrire en quelques mots l'entreprise Nestlé? Bien sûr, Nestlé, c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 92 milliards de francs suisses, 333 000 collaborateurs dans 196 pays et 447 usines. Oui, et c'est aussi et surtout la première entreprise d'agroalimentaire dans le monde. Alors Nestlé représente plus de 2000 marques à travers le monde. Pouvez-vous m'en citer quelques-unes? Oui, c'est vrai, Nestlé possède de nombreuses marques. Nestlé, c'est Nespresso, mais c'est aussi Maggi, Lanvin ou encore Contrex. Pourquoi avoir choisi de faire votre stage chez Nestlé? Pour ma part, j'ai voulu intégrer Nestlé car c'est une entreprise éco-responsable qui a un véritable savoir-faire et qui s'engage dans le travail des jeunes. De plus, c'était une opportunité de découvrir le service achat et de relever le challenge de la mission qui était proposée. Oui, c'est aussi ce qui m'a attirée. J'ai trouvé que les tâches proposées dans l'annonce étaient vraiment très intéressantes et changeaient des missions que j'ai effectuées durant mes précédents stages. Qu'est-ce que le service achat et pourquoi vous a-t-il attiré? Les achats permettent d'optimiser les coûts et ainsi de jouer directement sur sa rentabilité. Nous essayons d'acheter au meilleur coût et dans les meilleures conditions. Le service est amené à négocier sur les prestations, les matières premières, la logistique, les délais et les conditions de règlement. Oui, c'est globalement ça. Après, tout dépend si nous faisons partie des achats directs ou indirects. Car il y a différents types d'achats. Quelle est la différence? Oui, pour ma part, j'ai intégré le service des achats directs en tant qu'assistante auprès du responsable des achats projet emballage. Notre rôle est d'assurer les approvisionnements des usines en matières premières et en emballage, tout en répondant aux exigences telles que le service, la qualité, le prix ou encore la conformité. Pour ma part, j'ai été affectée aux achats indirects sous la responsabilité de la responsable des achats, prestations et frais généraux. Les achats indirects couvrent le périmètre des achats hors production, comme les fournitures de bureau, les prestations événementielles et intellectuelles et bien d'autres encore. Vous avez donc été engagés ensemble en tant que stagiaire assistant de manager. En quoi a consisté votre travail? Notre travail a consisté principalement à refondre l'intranet du service achat. En effet, nos managers responsables des achats étaient pris dans leur mission quotidienne. De ce fait, ils n'avaient pas le temps de se poser et de réfléchir à la manière de restructurer leur intranet. Pour cela, ils avaient besoin de personnes autonomes, créatives, ayant des compétences informatiques et le sens du relationnel. C'est pour cela qu'ils ont fait appel à nous, à des assistantes de managers. La refonte de l'intranet du service achat, en quoi cela consiste? Notre travail a consisté à créer ou bien modifier certaines pages de l'intranet des achats. Et pourquoi avez-vous dû refondre l'intranet? L'ancien intranet Achat France était dépassé parce qu'il devait gérer plus d'informations que ce pourquoi il avait été conçu. Il n'était plus suffisamment structuré pour les nouvelles attentes, il était devenu mal organisé et comptait de nombreux doublons. Il était indispensable de le rendre plus optimal et plus attractif pour inciter les collaborateurs à l'utiliser. Alors mon intranet, je sais ce que c'est, mais en quoi cela consiste au service achat? L'intranet des achats est un outil de communication qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs et leur permet d'accéder à des informations diverses, comme par exemple comment acheter des matières premières, comment trouver un fournisseur, quelles sont les procédures d'achat, quelle est la stratégie des achats directs, trouver une personne, des ressources, etc. Oui, l'Internet représente aussi des enjeux, tout d'abord stratégiques puisqu'il facilite la mise en commun rapide des connaissances de chacun. Il permet aussi au service de réagir plus vite. C'est aussi un enjeu technique puisqu'il faut s'assurer notamment de la gestion, mais aussi du contenu et de la sécurité afin de le rendre le plus fonctionnel possible. Il y a aussi un enjeu financier car l'intranet permet de réduire les coûts au niveau de la circulation du papier au sein de l'entreprise. C'est ce qui fait d'elle une entreprise éco-responsable en réduisant les impressions inutiles et le gaspillage de papier. Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre mission? La seule difficulté que j'ai pu rencontrer était au début de notre mission. L'intranet des achats directs avait vraiment peu de contenu et le peu qu'ils avaient n'était pas prêt à être mis sur l'intranet, ce qui m'a fait prendre un petit peu de retard. Ma difficulté était de respecter les délais car je travaillais en collaboration avec différents managers des achats indirects et ils étaient tous très occupés donc je devais rapidement m'adapter
et être efficace car ils étaient peu disponibles. Je devais gérer les agendas partagés pour organiser des points. De plus, ma manager me confiait d'autres missions en parallèle que je devais donc gérer, tout en veillant à la qualité et aux contraintes temporelles. Aviez-vous des contraintes particulières? La principale contrainte était une contrainte temporelle. En effet, nous devions terminer notre travail et le publier avant la fin de notre stage. À part ça, je n'en vois pas d'autres. Tu en vois d'autres? Non, je n'en vois pas d'autres. Alors je crois savoir que Nestlé recrute principalement des Bac plus 5. Pourquoi avoir fait appel à des assistants de manager? Votre BTS vous préparait-il à ce challenge? Oui, notre formation nous prépare à avoir les qualités nécessaires pour assister n'importe quel type de manager et n'importe quelle mission. Nous avons donc mis en pratique notre savoir-être, comme par exemple être autonome, avoir le sens des relations, collaborer ensemble, travailler en équipe. Puis notre savoir-faire, comme par exemple la maîtrise des outils informatiques, notre créativité ou bien encore l'aide à la décision de nos managers. Tout à fait, Mélanie a très bien résumé la situation. Notre formation est très complète et adaptée à ce type d'activité déléguée. Mission intéressante. Mais comment vous êtes-vous organisé en si peu de temps? Comment vous êtes-vous réparti les tâches? Eh bien, lors de notre première semaine, nous avons recueilli les consignes de nos managers, à savoir pour ma part me charger de refaire la page d'accueil ainsi que les pages des achats directs. Et pour cela, nous avons une formation d'une après-midi dès la première semaine qui nous a appris à utiliser l'outil de l'intranet qui est SharePoint. Personnellement, j'ai été chargée de créer et modifier les pages des achats indirects. Après l'analyse de l'existant, nous avons pu commencer à travailler chacune sur notre partie, mais en équipe car c'est avant tout un travail en collaboration. Oui, nous faisons très régulièrement des points avec nos managers pour leur rendre compte de notre travail, de notre avancement. Chaque semaine, nous nous fixons de nouveaux objectifs et de nouvelles consignes. Oui, et afin de nous coordonner, en plus des points avec nos propres managers, nous organisions tous les lundis matins des réunions du groupe de travail afin de faire un état d'avancement et établir le reste à faire. Avec Mélanie, nous étions en contact permanent par mail ou bien messagerie instantanée et nous organisions des points d'une demi-heure afin de travailler ensemble ou bien s'entraider ou gérer correctement l'information. Alors vous me parlez d'un outil SharePoint. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus car je ne pense pas que tout le monde connaisse? SharePoint est une série de logiciels pour applications web et portails développés par Microsoft. Les fonctionnalités des produits SharePoint sont la gestion de contenu, les moteurs de recherche, la gestion électronique de documents, les forums et bien d'autres encore. Oui, grâce à cette formation, nous avons appris à insérer sur SharePoint du contenu, des images, des tableaux, mais aussi des liens. Et durant ces 6 semaines, avez-vous été amené à réaliser d'autres tâches toujours en lien avec l'intranet? Oui, au début, j'ai été amenée à réaliser un benchmark, c'est-à-dire comparer l'intranet de Nestlé toujours avec celui des États-Unis, de l'Angleterre ou même de l'Allemagne, et en repérer les points positifs et s'en inspirer pour refaire notre intranet. Puis, vers les dernières semaines, un user guide, donc autrement dit un mode opératoire, qui avait pour but de faciliter les utilisateurs à utiliser l'outil SharePoint. Et puis pour finir, la dernière semaine, le manager m'a confié une autre mission en anglais cette fois-ci. J'ai aidé Mélanie à réaliser le mode opératoire et j'ai également créé un fichier pour regrouper toutes les images boutons présentes sur l'intranet afin de faciliter les futures modifications tout en respectant la charte graphique. J'ai également pris l'initiative de venir en aide aux collègues de mon équipe en créant ou bien modifiant des pages spécifiques à leur domaine. Alors, question essentielle, avez-vous réussi à aller au bout de votre mission et peut-on dire qu'elle a été réussie? Lors d'une réunion que nous avons gérée en présence de la directrice des achats, puis au groupe de projet avant la mise en ligne définitive, ils ont été agréablement surpris car nous avons pris en compte les critiques sur le contenu et l'ergonomie de l'intranet. Nous avons mené la refonte de l'intranet tout en veillant à le simplifier afin que les modifications et mises à jour soient simples et rapides à mettre en place après notre départ. Oui, en effet, comme l'a dit Laetitia, les collaborateurs étaient très impatients et très enthousiastes de découvrir et de naviguer les nouvelles intranets, optimisées et plus adaptées à leurs besoins. Nous avons eu beaucoup de réactions positives. Je pense que oui, on peut dire que la mission a été réussie grâce à notre organisation, mais aussi à notre collaboration entre les managers, mais aussi entre nous durant ces 6 semaines. Donc, selon vous, quels ont été les points positifs et négatifs de cette mission? Selon moi, l'autonomie, la prise d'initiative, la créativité et la confiance ont été des points positifs.
J'ai apprécié le travail d'équipe, d'autant plus que ma manager était très à l'écoute et me faisait entièrement confiance. J'ai pu gérer mon temps et travailler avec différentes personnes. Et la communication a été un élément essentiel pour cette mission. Oui, je suis d'accord avec Laetitia. L'autre point positif, et non pas des moindres, et je trouve le fait de nous avoir confié une mission avec une grande responsabilité. Cela montre qu'ils nous ont fait confiance et cela est important dans une relation de travail. L'autre point positif de cette mission est le fait d'avoir eu des tuteurs très pédagogues. Comme l'a dit Laetitia, nos managers étaient très à l'écoute et disponibles et prêts à nous aider en cas de besoin. Tout à fait, Mélanie a très bien résumé la situation. Cette mission a été très valorisante et nous a permis de développer nos compétences et notre savoir-être au travail. Nous avons su instaurer et entretenir la relation avec nos managers tout au long de notre stage. Il a été enrichissant pour chacune. Alors merci de nous avoir présenté le rôle d'une assistante de manager au service achat dans une grande entreprise telle que Nestlé. Grâce à votre capacité à utiliser les outils informatiques, à communiquer, à animer un travail collaboratif ou encore à travailler avec des managers, vous avez brillamment réussi votre mission de refondre l'intranet du service des achats de Nestlé France. Merci à vous deux d'être venus pour nous faire part de votre expérience professionnelle. Merci à vous. C'était Agathe Bougas, étudiante en BTS assistant de manager sur Flora Tristan TV.